Elle vous ignora et à cet instant, le monde sembla s'arrêter pendant une seconde plus douloureuse que n'importe quelle parole. Il y a des silences qui non seulement s'entendent, mais qui sont ressentis comme une lame froide transperçant l'orgueil. Le mépris est un art cruel. Il tue sans bruit, humilie sans geste, détruit sans contact. La haine, au moins, hurle. La haine confesse encore son importance. L'indifférence, non. Elle vous efface de la carte de l'autre. Et c'est pourquoi Machiavel souriait en voyant votre confusion et disait, avec un calme stratégique, « Celui qui veut être aimé sans inspirer la peur sera inévitablement oublié. » C'est là que la plupart échouent. L'impulsion naturelle est de poursuivre, de justifier, de plaider. L'homme moderne croit que l'amour se gagne par l'insistance, alors qu'en réalité, il se perd par une présence excessive. Qui tente d'expliquer le silence a déjà perdu le pouvoir des mots. C'est comme essayer de rallumer une bougie noyée. La flamme ne revient pas, et l'effort ne fait que révéler le désespoir. Machiavel ne verrait pas ce mépris comme une fin, mais comme un champ de bataille. Il comprendrait que l'attention est la monnaie la plus précieuse du siècle, et que celui qui la contrôle domine le jeu. Être ignoré, par conséquent, n'est pas une punition, c'est une invitation à la stratégie. Le pouvoir naît lorsqu'on comprend que le véritable échiquier n'est pas le cœur, mais l'esprit. La femme qui vous ignore observe, même si elle fait semblant de ne pas voir. Elle jauge votre réaction. Elle veut savoir si elle a le pouvoir de vous briser. Et lorsqu'elle réalise qu'elle en est incapable, quelque chose en elle commence à vaciller. Le doute est le début de la perte de contrôle. Et l'homme qui le comprend apprend l'art suprême de la présence invisible, celle qui se fait sentir sans se montrer. Le secret, dirait Machiavel, réside dans le timing. Ceux qui réagissent vite révèlent une dépendance. Ceux qui tardent suscitent l'anticipation. Ceux qui disparaissent attisent la curiosité. Et ceux qui reviennent silencieusement allument le feu du mystère. C'est dans ce cycle que le pouvoir change de main. Il n'y a pas de vengeance plus raffinée qu'un désintérêt authentique. Non pas fin, mais né de la conscience de sa propre valeur. Le prince qui implore la loyauté est faible. L'homme qui implore l'amour est un esclave. Tous deux perdent leur autorité dès qu'ils en manifestent le besoin. La véritable maîtrise naît du calme, de savoir attendre, de devenir si complet que l'absence de l'autre ne soit qu'un détail, non une blessure. Alors, quand elle vous ignore, ne réagissez pas. Devenez silencieux, vous aussi, mais un silence vivant, un silence qui construit, grandit et transforme. Investissez en vous-même. Prenez soin de votre apparence, de votre esprit, de votre raison d'être. Montrez au monde, sans rien dire, que votre orbite reste stable, peut-être même plus lumineuse sans la présence qui vous a privé d'attention. Car le mépris, bien interprété, est une initiation. C'est une chance de s'élever, de cesser d'être soumis à l'approbation des autres et de devenir souverain sur soi-même. Dans le jeu de l'absence, le véritable pouvoir ne réside pas dans le souvenir, mais dans le fait de ne plus avoir besoin d'exister. Quand ton silence résonne plus fort que tous les mots, quelque chose se transforme. L'absence autrefois douloureuse prend une étrange autorité. On le remarque, ta démarche, ton regard aveugle, ton calme jusque-là absent. Tout en toi commence à communiquer sans effort. C'est à ce moment-là que son mépris perd de son pouvoir, car le vide qu'elle a laissé est désormais comblé par quelque chose d'incontournable, la présence. Et lorsque cette présence mûrit, la situation s'inverse. C'est toujours le cas. Elle vous observe sans comprendre. Elle veut identifier le moment précis où elle a perdu le contrôle, la seconde où elle a cessé d'être le centre pour devenir une spectatrice. Peut-être vous voit-elle rire avec des amis, penchés sur un nouveau projet. Peut-être remarque-t-elle que le génie qui dépendait autrefois d'elle vient désormais d'ailleurs, de vous. C'est à cet instant que Machiavel souriait, car il savait, le pouvoir ne réside pas dans la conquête de l'amour, mais dans la maîtrise de l'impact de votre absence. Dans la vraie vie, cela se produit presque imperceptiblement. Un jour, elle ignore votre message et vous décidez de ne pas répondre à la provocation. Un autre jour, elle passe devant vous et attend un regard qui ne vient jamais, de petits gestes qui deviennent des armes silencieuses. L'esprit humain craint ce qu'il ne peut prévoir, et votre silence commence à faire du bruit dans sa tête. Des questions surgissent. M'a-t-il oublié? A-t-il trouvé quelqu'un? Et l'indifférence se transforme en malaise. Mais il y a un danger. Le silence vide, celui né d'une fierté blessée, ne produit aucun pouvoir, seulement du ressentiment.
Il faut le combler par l'action. Changer d'environnement, améliorer son corps, développer son esprit, troquer la barre de la mélancolie contre la salle de sport, se lamenter sur ses objectifs, regretter ses progrès. Le monde doit comprendre que votre temps a désormais de la valeur. Machiavel dirait qu'un prince prudent ne se lamente pas d'une attaque. Il l'utilise pour renforcer ses remparts. L'homme doit agir de la même manière. Le rejet n'est pas une punition. C'est une matière première. Il y a une scène qui se répète dans la vie de beaucoup. Un homme ignore quelqu'un en retour, mais avec colère, et échoue. Un autre se tait, mais reste statique, et disparaît. Seul le troisième comprend. Le silence est une construction, pas un refuge. Il cesse de chercher l'écho et devient le son. C'est le tournant, le moment où la douleur se transforme en esthétique, en présence, en magnétisme. La vérité est simple et cruelle. Lorsqu'une femme réalise que son monde ne tourne plus autour d'elle, elle se met à graviter autour du vôtre. Le mystère l'attire, le respect la retient captive, et le désir renaît là où régnait l'ennui. C'est la nature humaine. Le prévisible ne fascine pas. Ce qui se retire gracieusement, ce qui laisse des questions sans réponse, ce qui disparaît pour grandir, suscite la curiosité qui nourrit le désir. Mais le silence n'est pouvoir que lorsqu'il émane de quelqu'un de solide. Le silence du faible est oubli, celui du fort, domination. Par conséquent, il ne suffit pas de disparaître, il faut évoluer visiblement. Montrez au monde votre métamorphose. Un nouveau look, une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle façon de marcher. Non pas par vengeance, mais comme une conséquence. Car lorsque quelqu'un vous ignore et que vous renaissez, le pouvoir bascule. Machiavel, observant tout de loin, dirait simplement « Le rejet est le couronnement caché de ceux qui savent transformer la perte en autorité. Chaque silence est une arène déguisée. Tandis que le monde vous croit immobile, vous vous armez. Le silence est un terrain d'entraînement invisible, où l'esprit apprend à respirer sans l'oxygène de la validation. C'est là, entre douleur et calme, que naît l'homme nouveau, celui qui ne demande plus rien, se contente d'observer. Et plus on observe, plus on réalise que la plupart vivent en guerre contre leur propre vide. Rares sont ceux qui comprennent que le pouvoir ne réside pas dans le fait de combler le silence, mais dans le fait d'en faire son allié. Il pourrait ne jamais revenir, et soudain, cela n'a plus d'importance. Car le véritable triomphe ne consiste pas à reconquérir l'autre, mais à ne plus avoir besoin de son retour. Mais pourquoi est-il si difficile de se détacher de ceux qui nous méprisent? Pourquoi l'ego s'obstine-t-il à réclamer une dernière chance? Un dernier mot, un dernier regard? La réponse est simple et cruelle. L'ego veut clore l'histoire par la victoire. Il ne supporte pas l'inachevé. Or, la grandeur réside précisément dans le fait de laisser l'inachevé ouvert, de ne pas chercher d'explication là où le destin a déjà écrit son point final. Machiavel souriait de ce renoncement silencieux et disait « Le contrôle le plus absolu est celui de celui qui n'a rien à prouver. L'homme qui ne cherche pas à être compris devient craint. Et celui qui est craint, paradoxalement, est le plus respecté. C'est à ce moment-là que votre absence devient un mythe. Elle vous ignore, et ce faisant, crée un récit à votre sujet. Mais à mesure qu'elle vous imagine, vous vous transformez. Vous n'êtes plus l'homme qu'elle a rejeté. Vous êtes devenu inconnu. Et l'inconnu est ce qui attire le plus le désir. Le pouvoir change d'axe. C'est désormais vous qui habitez son inconscient, non comme un souvenir, mais comme une énigme. Et l'énigme est une forme sophistiquée de présence. Alors je me demande, et si votre véritable pouvoir résidait précisément dans le fait de ne pas vouloir qu'on se souvienne de vous? Et si le summum de la liberté était l'instant où son nom ne perturberait plus le rythme de votre respiration? Arrivé à ce point, vous réalisez que la maîtrise n'est pas un trône, mais un état d'esprit. La maîtrise de soi est le seul pouvoir inébranlable, le seul indépendant de la volonté d'autrui. L'homme qui maîtrise ses émotions est comme le feu. Il ne plie pas, il ne fait que changer de forme. Elle commencera à se demander pourquoi vous ne la courtisez pas, pourquoi vous n'avez pas réagi, pourquoi vous semblez si bien sans explication. Ces questions rongent plus que n'importe quelle absence. Ce sont de subtiles fissures dans le mur de l'orgueil. Le doute s'insinue silencieusement, comme l'eau qui s'infiltre dans la pierre, et commence à travailler pour vous. L'erreur serait de vouloir accélérer le processus, car la puissance ne s'affiche pas, elle se laisse ressentir. Le véritable conquérant ne fait pas de bruit. Il existe simplement avec une telle force que le monde se réorganise autour de sa présence. Mais jusqu'où va ce calme?
Jusqu'où peut-on rester impassible face à la provocation? La réponse ne réside pas dans la défaite de l'autre, mais dans la dissolution du jeu. Quand on cesse de jouer, l'échiquier perd son sens. Et c'est là que Machiavel deviendrait poète, car comprendre le pouvoir, c'est aussi comprendre le détachement. La femme qui vous ignorait n'est pas votre ennemie. Elle était votre professeur temporaire. Elle vous a montré le miroir de vos faiblesses, le reflet de votre attachement, la dépendance émotionnelle déguisée en amour. Elle n'a pas détruit votre ego. Elle a simplement révélé où il régnait encore. La vengeance la plus intelligente est la sérénité. Lorsqu'elle vous voit bien, lorsqu'elle réalise que votre vie s'épanouit sans la sienne, un malaise surgit en elle que les souvenirs ne peuvent guérir. Le silence, autrefois utilisé contre vous, devient désormais votre signature. Il annonce votre présence même en votre absence. L'homme qui comprend cela ne cherche pas la vengeance, mais l'ascension. Et cette ascension est silencieuse, presque imperceptible, mais dévastatrice. Car, au final, le véritable jeu n'a jamais été entre vous et elle. Il a toujours été entre vous et votre propre reflet. La victoire n'est pas son retour, c'est votre éveil. C'est le moment où vous réalisez que l'attention que vous imploriez autrefois vient désormais de vous. C'est quand vous regardez en arrière et ne ressentez plus rien, ni colère, ni désir, ni fierté, seulement de la gratitude pour ce que le mépris vous a forcé à construire. Et peut-être, à cet instant précis, si Machiavel vous observait, murmurerait-il avec ironie et respect « Enfin, vous êtes devenu votre propre prince ». Son silence cessera d'être une menace et ne sera plus qu'un lointain fragment de votre histoire, presque l'écho de quelque chose qui n'a plus le pouvoir de vous atteindre. L'esprit humain est guidé par des perceptions, non par des vérités, et Machiavel le sait mieux que quiconque. Il dirait que le pouvoir est une performance méticuleuse, un théâtre où les apparences valent mieux que la réalité. Alors qu'elle croit que le pouvoir réside dans l'ignorance, vous construisez la perception inverse. Le véritable pouvoir réside dans l'insensibilité. C'est une guerre invisible, faite de regards qui ne se rencontrent pas et de silences qui hurlent. Sur la scène des relations humaines, celui qui paraît le plus stable l'emporte, celui qui transforme l'absence en aura et le calme en épée. Un diplomate du XVIIe siècle écrivait un jour dans son journal « Il ne répondait jamais aux insultes. Il se contentait de sourire et d'attendre. Qui se hâte de se justifier, disait-il, a déjà avoué sa culpabilité. » Cette pensée traverse les siècles et s'inscrit dans le même principe qui vous guide aujourd'hui. La maîtrise de soi comme forme de maîtrise. Car la séduction, comme la politique, est une guerre froide. L'attaque directe détruit le charme, mais la stratégie le maintient. L'homme qui apprend à attendre sans se corroder devient incompréhensible, et c'est l'incompréhensible qui fascine. Mais est-il vraiment possible de garder ce contrôle sans devenir froid? C'est là que beaucoup échouent. Ils confondent sérénité et indifférence, distance et mépris. La clé n'est pas la glace, mais la domination. Parlez peu, regardez moins, souriez comme si vous gardiez un secret. Le mystère est la plus ancienne forme de pouvoir, et lorsqu'elle comprendra que rien en vous ne vacille, elle commencera à chercher la faille. D'abord par curiosité, puis par une douce provocation, et enfin par la proximité. Elle tâtera le terrain qui était autrefois le sien, essayant de comprendre si elle peut encore le pénétrer. Et quand cela arrive, soyez prudent. Ne vous précipitez pas. Ne vous jetez pas dans ses bras comme quelqu'un qui rentre à l'abri, car ce réflexe est une reddition déguisée en victoire. Machiavel vous prévenait. Ne montrez jamais à l'ennemi le prix de la victoire. Accueillez-la naturellement, comme si vous ne vous y attendiez pas, mais sans être surpris. Soyez cordial, mais calme. La victoire doit paraître accidentelle. C'est ce qui la rend inévitable. On pourrait croire que la partie est terminée, mais ce n'est que le début d'une phase plus subtile. Le pouvoir ne s'acquiert pas simplement, il doit être conservé. L'indifférence consciente est l'instrument émotionnel le plus sophistiqué. Il ne s'agit pas de froideur, mais de précision. Savoir quand se taire, quand agir, quand disparaître et surtout, quand laisser l'autre vous manquer. L'esprit humain est programmé pour valoriser le contraste. Il ne perçoit que la chaleur après le froid, ne désire que ce qu'il a déjà perdu. Une expérience curieuse a été menée par des psychologues viennois au début du XXe siècle. Les personnes totalement ignorées dans une conversation commençaient à ressentir de l'anxiété, mais lorsque le silence était contrôlé et accompagné d'une légère présence,
Un bref regard, un geste calculé, leur intérêt grandissait. Le cerveau confond l'absence sélective avec la valeur. Ceci explique pourquoi le mystère attire et pourquoi la prévisibilité tue le désir. Votre sérénité sera interprétée comme de la profondeur et votre silence comme un défi. Mais jusqu'où faut-il maintenir le pouvoir? Dans quelle mesure le calme ne devient-il pas un masque? Ces questions sont des pièges que l'ego lui-même crée pour vous distraire. La réponse est simple. Le pouvoir n'est pas l'absence d'émotion, mais la maîtrise de celle-ci. Machiavel dirait que le prince doit paraître juste, même s'il doute, fort, même s'il craint, inébranlable, même si le monde s'écroule. Il en va de même pour l'homme qui a appris la valeur du silence. Il ressent, mais ne réagit pas, observe mais ne cède pas. Et puis vient l'instant imprévisible, celui où elle vous regarde et ne sait plus si elle vous a perdu ou si elle ne vous a jamais eu. C'est un regard rapide, presque imperceptible, mais c'est à cet instant que le trône change de camp. Le pouvoir change de main, sans un mot. Et vous comprendrez enfin ce que Machiavel voulait dire lorsqu'il écrivait que « les hommes jugent plus par leurs yeux que par leurs mains ». Car le jeu n'a jamais été une question d'elle, ni d'amour, ni de conquête. Il a toujours été question de vous, de la maîtrise invisible de votre propre esprit. Rester entier est votre plus grand accomplissement. Mais le pouvoir réside dans l'urgence, et c'est là, à ce point invisible entre impulsion et contrôle, que le destin change de cap. Chaque fois que vous résistez à l'envie de réagir, vous dressez un mur qui vous protège et vous définit. C'est la différence entre ceux qui vivent pour prouver et ceux qui vivent pour dominer. Le monde entier observe, même en silence. Et lorsqu'il voit un homme serein face au rejet, il ne comprend pas, mais il respecte. Le respect naît du mystère, et le mystère naît du calme. Elle peut tester à nouveau. Elle peut essayer de jauger la sincérité de votre paix. Elle peut réapparaître avec des compliments légers, des messages neutres, des questions futiles. L'homme faible croirait avoir gagné. L'homme machiavélique comprend que la revanche fait partie du jeu, et que la victoire ne consiste pas à la récupérer, mais à rester celui qu'il est devenu sans elle. Il viendra un moment où votre esprit vacillera, lorsqu'elle vous regardera à nouveau, lorsqu'elle vous sourira de ce même geste qui vous a autrefois désarmé, vous ressentirez le besoin de revenir. Et c'est précisément là que votre pouvoir sera mis à l'épreuve. Car la véritable maîtrise ne consiste pas à repousser l'autre, mais à ne pas se perdre à son retour. Machiavel disait « L'ennemi le plus dangereux est celui qui connaît vos faiblesses, et elle connaît les vôtres. Par conséquent, le contrôle doit désormais être absolu, non pas sur elle, mais sur le désir de revivre ce qui fut. Et si l'amour existait encore, et s'il y avait, en réalité, quelque chose de vrai derrière le silence. C'est le piège le plus subtil de tous. Le pouvoir ne vous oblige pas à tuer le sentiment, mais seulement à le remettre à sa juste place. Le cœur peut ressentir, mais l'esprit doit décider. Car il existe un amour qui libère et un autre qui asservit. Et celui qui comprend cela devient invincible. Le sentiment qui vous détruit est le même qui vous apprend à ne plus jamais céder au désespoir. Et c'est cet apprentissage que Machiavel appellerait la vertu, la force intérieure qui transforme la douleur en stratégie. Elle s'en rendra compte. Un jour, elle vous verra de loin, peut-être en silence, peut-être en riant avec quelqu'un d'autre, et comprendra, sans avoir besoin de mots, qu'elle a perdu le contrôle. Ce même regard qui cherchait autrefois à discerner votre fragilité, trouvera la tranquillité. Et cette tranquillité est le coup de grâce. Rien n'est plus perturbant que de réaliser que l'autre est passé à autre chose, que votre nom ne provoque plus de tempête. Le silence qui vous emprisonnait autrefois est désormais votre manteau. Le véritable pouvoir est discret. Il n'a pas besoin d'être remarqué pour exister. Il réside dans votre façon de bouger, de parler, de ne pas réagir. Il réside dans la façon dont votre silence pèse plus que n'importe quelle parole de ceux qui ont tenté de vous blesser. La sérénité, une fois atteinte, devient magnétique. Et le monde, même sans compréhension, s'incline devant ceux qui n'ont pas besoin d'audience. Et quand ce jour viendra, le jour où vous regarderez en arrière et n'éprouverez plus ni colère, ni désir, ni envie de prouver quoi que ce soit, vous saurez que vous avez enfin gagné. Non pas contre elle, ni contre le jeu, mais contre vous-même. Car l'homme qui apprend à rester entier au milieu du rejet est le seul à vraiment maîtriser son destin. Et si Machiavel était vivant, il ne vous qualifierait pas de disciple, mais d'exemple. Car avoir du pouvoir sur les autres est commun. Se dominer soi-même devant eux est une royauté. Chaque relation est un territoire,
et chaque émotion un champ de bataille, où l'ennemi le plus dangereux a toujours été l'anxiété elle-même. Qui réagit cède le commandement, qui observe triomphe. Car en amour, comme en politique, ceux qui se précipitent cèdent le pouvoir. Alors, quand on vous ignore, ne fuyez pas, n'expliquez rien, ne demandez rien. Transformez son silence en terreau fertile pour votre renaissance. Tandis qu'elle vous oublie, vous vous retrouvez. Tandis qu'elle vous efface, vous vous illuminez. Chaque seconde que l'orgueil tente de vous faire revenir est une occasion de prouver votre souveraineté. Lisez, entraînez-vous, travaillez, prenez soin de votre esprit, de votre corps, de votre voix, de votre regard. Améliorez tout ce qui porte votre nom. Transformez le mépris en un moteur invisible. Rien n'est plus attirant qu'un homme qui s'élève au moment où on s'attendait à sa chute. Et avant même de vous en rendre compte, le temps aura fait justice. Car le temps sourit toujours à ceux qui savent attendre. Machiavel disait que le destin sourit aux audacieux, mais les véritables audacieux ne sont pas impatients. Ce sont ceux qui osent rester sereins quand tout le monde perd le contrôle. Le moment viendra où son nom cessera de faire du bruit. Tu penseras à elle avec gratitude, non avec douleur. Tu comprendras que le pouvoir n'a jamais été dans la reconquête, mais dans la transcendance. Et à cet instant, en te regardant dans le miroir, tu verras l'homme que tu as toujours voulu être, entier, lucide, inébranlable. La femme qui t'ignorait ne t'a pas détruit, elle t'a réveillé. Ce fut le choc dont tu avais besoin pour cesser de vivre, pour être désiré, et commencer à vivre pour être admiré, même en silence. Machiavel concluait la leçon par un regard ferme et un demi-sourire. Celui qui maîtrise ses émotions maîtrise le monde. Voilà qui est logique, car le monde ne tourne plus autour d'elle, ni autour de qui que ce soit d'autre. Il tourne autour de votre propre axe, guidé par votre conscience, votre calme et votre présence. Si ce message vous a interpellé, si à un moment donné de ce parcours vous vous êtes reconnu, laissez un commentaire, même anonyme. Exprimez ce que vous ressentez, partagez ce que vous avez appris. Aimez cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres hommes qui ont besoin d'entendre la même chose. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Il y a encore beaucoup à découvrir, et la prochaine étape commence maintenant.